Si on me demandait quelle est la femme de 2024, je dirais Gisèle Pelicot sans hésiter. Les événements marquants de 2024, d'abord la révolte des agriculteurs, ça c'était au début de l'année, hyper fort parce qu'ils étaient super mobilisés partout avec des blocages. Ils sont toujours pas sortis d'affaire aujourd'hui. Après, je dirais la dissolution. Le soir de la dissolution, moi je m'en souviens très bien, 1 heure avant 20h, on apprend qu'Emmanuel Macron va parler. Et là, moi j'appelle tous mes potes, je leur dis bah dissolution évidemment. Et bah non, pas du tout, pas dissolution. Bah si, et on voit ce que ça a provoqué et ce que ça provoque encore aujourd'hui dans le pays. Après les JO, bah ouais, on a tous été scotchés. Moi, je les ai pas couverts, je les ai regardés comme vous en fait. J'étais juste à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques et alors là, pam, Thomas Joly, chapeau bas et ses athlètes merveilleux après les élections américaines. Parce que je suis allée tourner sur place aux États-Unis et que ça m'a énormément marqué tout ce que j'ai pu voir avec mon équipe et puis aussi scotché par le résultat, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui m'a encore plus marqué, je crois, c'est le procès des viols de Mazan. Parce que là, la position de Gisèle Pelicot qui fait lever le huis clos dans le procès, moi j'ai eu ses avocats au téléphone, même eux ne s'y attendaient pas. Et je trouve que c'est d'un courage absolu et j'adorerais avoir cette femme en face de moi et savoir comment elle a pris cette décision, comment elle a vécu tout ça. Est-ce qu'elle se rend compte qu'elle est devenue un symbole? Est-ce qu'elle va en faire? Et je trouve que c'est une des femmes exemplaires de 2024.